Les experts du groupe thématique agricole ont réfléchi sur l'applicabilité du plan national d'investissement agricole aux côtés de nouvelles mesures d'atténuation des gaz à effet de serre dans ce secteur. C'est une expérience de l'un de ces experts qui revient du Vietnam. Il a expliqué notamment comment ce pays de l'Asie a enregistré des progrès dans le strict respect et la mise en œuvre de NAMA, entendait des mesures nationales d'atténuation dans la culture de fruits et légumes par exemple, sans compromettre la stabilité du climat et les efforts communs de la protection de l'environnement. En telle politique, il faut d'abord que la recherche soit renforcée. Parce que vous vous souviendrez que depuis que notre pays a pris l'indépendance, il y a eu la plupart des chercheurs que nous avions dans les centres de recherche étaient partis avec tous leurs échantillons. Si bien qu'aujourd'hui, il faut refaire cette recherche, il faut payer beaucoup d'argent à la recherche pour que nous puissions retrouver la figure avant l'indépendance de la production agricole. Passer des engrais chimiques aux fertilisants organiques, c'est l'objectif à atteindre à travers toutes ces techniques agricoles que l'on conçoit ici pour adapter au niveau de la base. Si on l'accepte déjà dans la mentalité de la population, nos ingénieurs agronomes sont formés et connaissent toutes ces techniques agricoles nouvelles qui favorisent la diminution donc, des gaz à effet de serre, donc qui s'intègrent dans l'environnement. Cette agriculture est plus durable parce que l'investissement au départ est prohibitif, mais à long terme, la productivité devient plus grande. Nous l'avons expérimenté, je vais vous dire, au Maniema, avec les CRS, c'est une ONG américaine qu'on appelle Catholic Relief Services. Il a fait l'agriculture sans labeur. La RDC, avec ses milliards d'hectares de terres arables, envisage de mettre en place de méthodes culturelles efficaces qui remplaceraient progressivement l'agriculture itinérante sur brûlis qui favorise la déforestation des forêts congolaises. La question à résoudre ici est celle de la réduction des gaz à effet de serre dans le domaine de l'agriculture et épargnant ainsi l'environnement de la plus importante cause de la perturbation atmosphérique que le feu de brousse.